C'est toujours le programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, le PAC. C'est 10-12 Zénith qui continue. L'aventure se poursuit, c'est la deuxième partie. Stand by. On est. On y a eu droit. Prends-nous. Voilà, on devrait faire un making-of de cette émission. C'est une ambiance extraordinaire. Une ambiance. Il y a un feu ici qui se dégage. Tout le monde est. Ça part à tous les sens. Et vous avez Josiane Go qui est là. Digne, lève la tête. Regarde pas gauche. Souvent plus que nous, non. Ah, pardon? Josiane rit souvent plus que nous. Josiane. On dit quelque chose, on a fini avec. C'est là où, en fait, l'information partant de là à là. Ça descend d'abord et puis ça reprend le temps pour remonter et tout, voilà. Donc quand elle réalise, bam, c'est parti. Et puis on a Nadine Gwanfo, la mère. On devrait créer un sixième espace, c'est la femme de Mombok. On devrait créer un deuxième, on la met au milieu là. On la met au milieu. Non, je vous voilà, oui. Il faut surtout pas la mettre côte à côte avec Mombok. Parce que les deux réunions au même moment, et parfois, elle donne son avis tellement, avec tellement de puissance que finalement, ça influence même les gens sur le plat. Après, tu dis zouave. Après t'avoir donné son avis, elle te dit espèce de zouave. On va chercher ça dans le dictionnaire. On continue l'aventure et l'aventure, c'est la revue des réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur la toile et qui fait les choux gras, les demandes en mariage. J'espère qu'on est incroyable. Incroyable. Votre revue là. C'est l'amour dont l'on voulait. On célèbre l'amour. Non, pas le genre d'amour qui fait genre. Non, il n'y a pas. On célèbre l'amour là-bas. Et puis on a même mis les confitis de fleurs. On lançait dans la vidéo. Non, c'est les herbes. J'ai l'impression que c'est les herbes. Vous pouvez pas y aller. En tout cas, on laisse les téléspectateurs et les internautes voir ça par eux-mêmes. Pamela Fomen la revue. On va à Yaoundé. Ce matin, on va du côté de Yaoundé. On parle de cette vidéo d'abord qui a fait et continue de faire le tour des réseaux sociaux. La vidéo nous présente un élève d'un collège de la ville de Yaoundé qui demande en mariage sa camarade de classe, tous en tenue de classe. Je crois que c'est justement ça qui fait la polémique, comme disaient certains internautes sur la toile. Voilà à quoi ressemble le système éducatif au Cameroun. Il s'agit de deux personnes visiblement amoureuses. On rappelle que la jeune fille de la vidéo n'a pas manqué de pleurer. Elle pleure. Peut-être pour exprimer sa joie, exprimer qu'elle est très heureuse d'accepter son camarade de classe pour mari, en espérant que d'ici la fin de l'année, comme disaient certains internautes, le mariage va être célébré. Mais voilà à quoi ressemble notre système éducatif. Ça, c'est soit aux heures, c'est pas les heures de pause. Si on voit la vidéo, ça serait nettement mieux. Ce serait bien. Est-ce que ça. Il finit par embrasser la jeune fille et les autres camarades de classe qui ont été invités. Oui, c'était les garçons et les filles d'honneur. Il manquait juste un truc. On arrache l'une des branches des plantes qui est là-bas et elle fait le légendaire lancer de bouquet. Là, on aurait la totale. Avec la permission de la technique, si on peut avoir la vidéo, parce qu'il y a quand même le smack de fin, le bisou de fin quand même. Il y a, voilà. Elle est mignonne quand même, notre heureuse élue. Parce que oui. Elle est pas mal aussi. Hein. Oui, attendez, elle est mignonne. Voilà, regardez, elle a l'air tout émue. Elle est tout émue, voilà. Elle pleurait même à la limite. Pourtant, une semaine avant, on a une autre image qui a fait le tour des réseaux sociaux où un gars a fait sa demande avec toute l'atmosphère. On l'a barré. Comme quoi. Dominique Audrey. Le gars qui s'est mis à genoux à Condamné là. Oui. En plein carrefour là. Oui. Mais il y a une autre vidéo, c'était pour revenir dans le cadre éducatif, notre vidéo, toujours à Yaoundé, il me semble, soit Yaoundé,
où les élèves de l'établissement scolaire ont transformé la salle, ce qu'on appelait la salle de permanence. Apparemment, ils ont ramené des boissons alcoolisées. Il y a une jeune fille qui s'est retrouvée en train de vomir. Peut-être je vais vous ramener les jours à venir. On est curieux de voir ça. En plein établissement scolaire, apparemment, c'était dans une salle de permanence et ils étaient nombreux là. Ses amis se moquaient d'elle que non, c'était pas la bière qu'elle buvait, c'était du jus. En tout cas, c'est un jour de classe. Non, quand on dit, même si c'est pas un jour de classe, je me dis que quand c'est dans l'ancien établissement, dans l'enceinte de l'établissement, ça pose un problème. Ouais, quand même. Bien, Mbombo Mbengan, là on a célébré l'amour carrément. Non, vous savez, c'est quand même incroyable. C'est vrai, maintenant c'est difficile de comprendre les faits des sociétés quand on les enlève de la société dans laquelle elles se produisent. C'est difficile et c'est ça qui est dangereux. Bon, lorsqu'on fait, pendant la semaine de la jeunesse, on apprend aux enfants de faire une représentation théâtrale de quoi je dirais, d'un mariage ou d'un conseil de ministres ou quoi que ce soit, ou présentation d'une émission radio. Vous voyez les enfants qui viennent ou une prestation de quoi. Ça sert à quoi ces choses? Justement, ça apprend ce qu'on appelle l'imaginaire collectif d'un peuple. C'est précisément parce que dans notre pays, ce qu'on appelait ensemble national, qui avait le théâtre national, l'orchestre national, un truc n'existe plus, que ces choses-là sont prises de manière singulière et ça n'a plus de signification. Voilà le problème. Et même nos parents, nous ne savons pas. Et ça représente. Lorsqu'on, pendant la semaine de la jeunesse, on demande aux enfants, bon, habillez-vous en pagne, chacun doit danser la siko. Ils apprennent la siko. Chacun doit manger le mangabé, le bersikin, le sawe, le si. Ça signifie quoi? Oui, il y a un groupe d'enfants qui va faire une représentation, comment on présente un journal à la radio, à la télé, ainsi de suite. Comment on écrit, comment on fait le défilé des modes. C'est ça l'imaginaire collectif d'un peuple. Le drame, c'est que les structures d'encadrement des enfants n'existent plus. C'est-à-dire que même lorsqu'on choisit une chanson dans une école maternelle, j'ai vu ça l'année dernière. Les enfants, nos petites filles, nos petits enfants de 3 ans et demi, on dit saute cale en l'air. Voilà. Il allait arriver là. Saute cale en l'air. Et coller la petite, le mari de mon mari est sucré. Bon. Ah, ça date pas d'hier. Voilà. Non, je vous dis, voilà, c'est lorsqu'on fait chanter ça aux enfants de la maternelle, c'est pour apprendre quoi? Vous voyez, c'est un peu difficile dans une société qui n'a pas voulu faire la promotion de son identité culturelle. Donc, les enfants, bien que scolarisés, ils apprennent dans les mapanes, comme on dit. Et apparemment, la vidéo qu'on a vue, c'est dans les mapanes. Et parce qu'à ce moment-là, vous n'auriez pas une vision significative de l'humanité. Or, l'imaginaire collectif, c'est l'ensemble des représentations à travers lesquelles un peuple donne une vision significative pour des choses prises singulièrement et dans leur globalité. Ça se traduit dans la locution que nous avons. Ça se traduit dans les danses, ça se traduit dans les proverbes. C'est codifié dans un certain nombre de choses. Mais là, vous les prenez comme ça. Mais attendez, nous, notre époque, on ne faisait peut-être pas ça en public. Mais il était établi que quand tu as dragué une fille, et ta camarade, vous êtes là, derrière, il y a l'idée du mariage. Eux, ils ont matérialisé. Or, vous arrivez, à partir de 90, les garçons et les filles sont devenus par la parole. Ah, dis donc l'angala. Dis donc là. Oui. Nous, ça n'existait pas. Le problème, c'est que tu vas même faire comment pour aller au bar en tenue. Peut-être si un enseignant voit, parce qu'il y a eu, les enseignants sont peut-être regroupés, ils veulent, ou papa t'envoie, voilà. Et tu avais à te justifier. Mais vous, c'est devenu le sexe débridé. Donc ça, et sans encadrement, il n'y a pas de pratique de sport. Comment madame la ministre de l'enseignement secondaire est surprise à Baham de constater que ces lycées n'ont pas des infrastructures sportives. Et vous allez dire quoi? Et elle y était avec son collègue en charge de sport et de l'éducation physique. Ah, le ministre du football, ou le ministre de l'équipe nationale. Voilà, du football.
C'est cela. On est donc dans une société de l'absurdité. D'accord. Et malheureusement, tout le monde peut rire. C'est Charles Abel Bachou. On voit ces élèves-là qui... moi, quand j'ai vu la vidéo la première fois, je me suis dit peut-être que c'est une mise en scène. Je sais pas. Quand il a embrassé la fille, moi je croyais au départ. Oui, moi je croyais au départ que c'est... Quand j'ai vu le bisou, j'ai dit waouh, là, ils en font un peu trop pour une mise en scène. Et surtout pour des élèves. Mais qu'est-ce qu'on devient aujourd'hui? Quelques semaines plus tôt, on a eu, et Carlos Minu ne va pas me dire le contraire, je suis Zoukmiel. On a eu ça sur la toile. Quelques temps plus tôt, on a eu des vidéos de danse un peu bizarres posées sur la toile. Toujours des élèves, toujours en tenue. Mais où est passé le caractère sacré de la tenue quand même? Moi, je vous pose la question. Posez la question à Mme Nalova Lyonga. Vraiment, je ne peux pas vous répondre. Donc, on demande à Nalova. Oui, vous posez on la lui dit question. quoi concrètement? Donnez-moi la question, je note, je veux noter. Vous posez la question à tous les sous-préfets et préfets. Oui. Je ne sais pas dans quelle zone ça se passe, il faut leur poser la question. On demande quoi? Pourquoi ces enfants étaient en divagation et pourquoi ils se sont retrouvés? Vous leur posez la question. Vous posez la question aux proviseurs où sont passés les clubs théâtre, les clubs art, les clubs journal, les clubs danse. Apparemment, ils sont toujours là, sauf qu'ils n'intéressent plus beaucoup de personnes. On vous justifie cela. Le Cameroun est une curiosité planétaire. Ce qu'ils ne font pas à l'école, parce que là, il faut spécifier. À partir des tenues, vous ne pouvez pas spécifier dans quel établissement ils sont. De quel établissement scolaire? Je sais pas si on n'a pas vu les écussons. Voilà. On n'a pas vu les écussons. Est-ce que c'est au Cameroun? Cette tenue-là, il y en a au moins 3, est-ce que c'est au 4 Cameroun? C'est dans le établissements comme ça, littoral? Donc, vraiment, monsieur Nding, ce que je tiens à dire, c'est que chacun doit garder ses enfants à la maison et savoir donner l'éducation à la maison. Ça, chaque fois que j'arrive sur cette vidéo, je passe. Je ne veux même pas m'attarder 5 secondes. C'est vous-même qui avez poussé, je ne veux pas m'attarder. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Voilà, je n'ai même pas. Chaque fois que j'arrive là, je passe. S'il m'arrive là-dessus, je passe parce que je peux vous rassurer que on a décrié ici le gars qui est tout le temps torse nu, qui insulte les gens, qui a un langage plus grossier que celui de son cousin chanteur. Jamais cela n'a ému personne. Personne. Ça n'a jamais ému personne. Ça n'a attiré l'attention de personne. Au contraire. On a l'impression que bon buzz, bad buzz, pourvu qu'on parle de moi. Oui, pourvu qu'on parle de moi. Dominique Audrey, là où j'ai été sidéré, surpris, j'étais là, comme ça, pour-toi. C'est qu'il y a des gens dans leurs commentaires, oh c'est mignon. Ce genre de commentaires. On les accompagne à notre couple. J'étais là, genre, waouh. Vous êtes au courant que c'est des collégiens en fait? Vous continuez d'être surpris. Vous les traitez de collégiens parce qu'ils sont en tenue. Bah oui. Mais s'ils étaient en civil, vous auriez du mal à les mettre dans, non, mais quand on voit la tête, école quand on voit la tête de la petite là, la tête de la fille, à part si elle se tape un make-up sur le visage, ou alors une bonne greffe, vous blaguez. C'est tout, hein. Vous blaguez. Mais quand elle reste au naturel, aujourd'hui, c'est ring-ding sur les réseaux sociaux. De plus en plus, on présente les célébrations d'union de personnes de cet âge, avec l'accompagnement des familles. Vous les voyez, après ils viennent sur la toile, ils vous expliquent que non, moi j'ai 18 ans, moi j'ai tel âge, avec nos parents, on a fait ci, on a fait ça, on s'est marié à la mairie parce qu'on s'aimait et tout. Aujourd'hui, sur les réseaux, on a, je ne sais pas si on doit dire vulgarisation, mais de plus en plus, les gens mangent l'amour en public. C'est pas qu'on soit jaloux de vos relations et tout, mais c'est ce qu'ils vont dire. Oui, il n'y a pas de souci. Jaloux, hein. Ils diront que c'est parce qu'on ne vous aime pas, mais en fait l'amour existe. Oui, l'amour existe, c'est vous qu'on aime pas. Oui, mais de plus en plus, on voit ça en public. Et de quelque façon que ce soit, les plus jeunes se disent, si Charles Armel fait les bisounours dans un live sur la toile, ça veut dire que c'est bien. Alors je vais copier cet homme que j'admire. Mon influenceur. Oui, et je vais le faire aussi. Et la fille de son côté, oh, s'il pouvait me demander en mariage, comme on a demandé tel autre en mariage avec une bague sertie de plastique. Et puis elle a dit non. De cristaux de menthe. Oui. De cristaux de menthe. Ça va me plaire. Maintenant, si le même Charles Armel l'a dit, pendant les congés, les vacances, mieux vaut aller passer 2 semaines au village et apprendre la machette ou la houe
Pas de réseau, pas d'électricité, pas de connexion. À partir de ce moment-là, ça intéresse plus personne. Donc, si c'était ma fille, elle devait fuguer. Le parent va savoir. Elle devait pas rentrer. Si le papa n'était pas sur Facebook, maintenant il faut mettre mis ça à la télé. C'est mort. Les parents vont savoir. Ouais, il faut maintenant mis les secrets des gens. Donc, il y a qui sont partagés ça. Il y a des captures, il y a des vidéos. Il y en a qui sont pas sur Facebook et qui regardent que la télé, ils écoutent la rue. Il y a aussi des gens qui sont spécialistes de désarchiver, de sortir parfois des vieilles vidéos pour y actualiser. Parce que là, il faut le mettre dans un contexte. Ça peut être une vieille vidéo que quelqu'un fait ressortir. Essayons de centrer, parce que là, on est dans la période d'examen, de composition et tout comme ça. Donc, essayons de centrer, de centrer ça vraiment dans un contexte. On va dire aux plus jeunes, si vous êtes, vous voulez déjà vous marier, et vous estimez que vous avez trouvé la fille et tout, faites-vous accompagner de vos parents. Dites aux femmes mères de trouver un mari, un compagnon, c'est ça. Non, je suis pas d'accord. C'est les familles monoparentales qui nous amènent ça. On ne va pas stigmatiser, on ne sait pas si ces enfants sont issus de familles monoparentales. C'est les familles monoparentales qui nous amènent ça. Vous avez vos termes la stigmatiser. Le rapport c'est quoi? Vous avez dit que non mais attendez, les rapports d'études. Non mais attendez, vous voulez, qu'est-ce que vous faites alors? Qu'est-ce que vous faites de ces femmes seules qui réussissent quand même à tenir plusieurs enfants? Justement, on leur dit, vous avez fait un enfant, on considère que c'est un accident. Peut-être le garçon vous a joué. Faites le Gambi donc pour la prochaine fois. Faites le Gambi pour que le prochain mari... Le dire, c'est comme si ces enfants qui ont fait cette vidéo étaient issus de familles monoparentales. C'est pas forcément le cas. C'est le sujet que vous avez amené en termes de questions qui m'a poussé à vous donner cette réponse. Que dans la majeure partie des déviances, c'est les enfants issus des familles monoparentales. C'est vous qui l'avez dit. Vous n'allez pas le replacer sur moi. On va poser une question. La question de la vidéo, elle a dit ramener aller chez Nalova. Oui. Mais elle a continué le commentaire en disant des choses. Je n'ai pas dit non, mais elle a répondu à une question. Il y a une question qu'il m'a posée. Vous n'allez pas le remettre sur moi, Charles. Monsieur n'a pas dit que c'est difficile à prononcer. Vous ne pouvez pas m'appeler à me prononcer sur un sujet où le ministre Nalova a dit on ne fouette pas. Le ministre Nalova a fait dire par les préfets que le jour qu'on va faire, que les femmes enceintes doivent faire, on ne traumatise pas ses enfants. Vous voulez qu'on vienne dire quoi là, où les élèves ont applaudi? Non, on ne peut pas se prononcer, c'est Nalova, c'est le préfet. Ou même si l'enseignant est là, il veut les blâmer, Nalova va mettre cet enseignant-là en difficulté. Parce qu'il est sorti. Je vous dis donc que quand vous allez vous rendre compte, Monsieur Dinka, nous on arrivait à l'école, le professeur ou le maître avait une fiche. La fiche qu'il avait, c'était dans son cahier pédagogique. Dans ma salle de classe, j'ai tel nombre d'orphelins. Dans ma salle de classe, j'ai tel enfant dont les cœurs élevés par les mères. Dans ma salle de classe, j'ai telle famille, les familles recomposées. Le maître avait cette fiche. Et chaque élève avait une monographie. Merci, maman. Tenue par tenue par l'enseignant. Oui, aujourd'hui, on peut plus vraiment faire les effets. Non, mais on peut le faire. Si on donne, on remet le pouvoir. Il y avait un traitement spécial pour l'orphelin. Un traitement spécial pour celui qui était éduqué par un seul. On savait vous faites comment pour lorsqu'aujourd'hui on a littéralement démocratisé le fait qu'on soit plus de 100 dans les salles de classe. Justement à la rentrée, la première réunion de professeurs était sur le classement des élèves. Voici les cas sociaux. Voici les candidats libres. Voici les candidats libres. Classe de terminale C, seconde C, les institutions du Premier ministre, l'élève tant, c'est le Premier ministre qui nous les a envoyés. Voilà, c'est le gouvernement qui a saisi. Tel, c'est l'enfant de commissaire qui a même dépassé son père. Les enseignants avaient ça. Tel. Non, c'est des cas sociaux. Ils n'ont même pas payé. Tel enfant, c'est un délégat envoyé par le préfet sur instruction, sur lettre de délégué départemental des affaires sociales. Parce que les enseignants... Quand l'enfant arrive le matin, donc il dort. Il dort. Vous avez des élèves qui arrivent, il dort. Il est couché, il dort. L'enseignant, quand il est là, il voit c'est tel enfant, c'est tel cas. Il est élevé par sa mère.
à la pause, il retient l'enfant, tu as mangé, non. Il paye les beignets, il mange avec l'enfant. Pourquoi tu es venu à l'école, tu as dormi aujourd'hui? Toute la nuit, j'étais dehors parce que ma maman a fait venir un tonton à la maison. Le tonton, on est parti s'asseoir dehors. Oui. Inch'Allah. Mais peut-être la même raison de poisson toute la nuit. Non, il y en a qui vous disent que j'ai accompagné maman. Le camion de plantain qui est venu arriver, c'était arrivé à 2h du matin. On était obligé d'attendre. Le train a fait des trucs. Je vous dis, on avait vu ça. Nous-mêmes entre camarades, l'enseignant doit réadapter sa façon d'enseigner parce que cet enfant ne comprendra rien. Il va dire, bon d'accord, quand tu arrives le matin, couche-toi d'abord dans un endroit, je vais d'abord... Il développe... C'est ça la complicité qui a été entretenue entre nous et nos enseignants. Est-ce que ça aurait empêché les enfants d'aller se marier dehors, de faire des vidéos? Non. De toutes les manières, ça n'existait pas. Ce genre de suivi, si l'enfant ne pouvait pas faire ce genre d'erreur. Le jour où on avait attrapé un ami, Songwa, il s'appelait Songwa. Bonjour, Il avait escaladé la barrière. On a rassemblé toute l'école, le maître. On lui a dit, nous allons faire un cours, comment escalader un mur. Avec l'enseignant. Avec son poids. Il arrive et dit, je ne connais pas. Non, je dis, il ne connaît pas. On sort la fouet. Oui, on sort. Il met la main. Il remet la main. À chaque main qu'il met, c'est le fouet. C'est le fouet. Il arrive en haut. On dit, maintenant tu vas redescendre de la même manière. Ça l'avait la cervelle. Je vous dis. Non, quand vous voyez un système pour l'enfant, c'est que on ne peut pas me taper. On ne peut pas me gronder. Je peux faire ce que je veux. Je peux arriver à l'heure que je veux. Je peux donner même une bière à mon prof. Merci Charles. On se retrouve là. D'accord. C'est ça d'aller la demander. Merci. Et pendant qu'il y a des élèves qui désertent les salles de classe pour aller se marier dans la rue, eh bien les écoles perdent leur toiture à Garoua. Oui, on va du côté des Garoua, on parle de l'incendie. On parle de l'incendie qui a été déclaré de ce côté. 3 salles de classe ont été ravagées par les flammes. On rappelle qu'il y a quelques jours avant, c'était l'école normale d'instituteurs des enseignements techniques à Abrégé-Léniette qui a été également, une partie a été consumée par les flammes. On rappelle que vendredi dernier, c'est autour de cet établissement scolaire, de ce collège protestant du Nord au quartier Djamboutou. Nous sommes dans la ville de Garoua. Et c'est aux environs de 21h que l'incendie a été déclaré, même si jusqu'ici les causes restent inconnues. Mais on fait mention également d'énormes pertes sur le plan matériel. La prompte réaction des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser les flammes. Aucune perte en vie humaine, fort heureusement. Et on va retrouver les enfants qui ne seront plus dans ces salles de classe, qui vont se marier. Le feu arrive comment à l'école? Le feu arrive comment à l'école? Le feu arrive comment à l'école? Oui, les salles de classe ne sont pas éclairées. Les salles de classe sont pas éclairées. Le feu arrive comment? Il n'y a pas un internat là-bas, on dit qu'on préparait. La cuisine. On charge quoi en salle de classe? On charge quoi? Peut-être justement retour d'énergie. Moi je connais des écoles où Charles Amel, moi je connais des écoles où on a fait des raccords. C'est aux voisins d'à côté qu'on prend courant. On fait des raccords qui éclairent les salles. Et quand ça passe dans le plafond, ça c'est les établissements là où il y a les cours du soir. Voilà. Et là il y a cours du soir, nous aurions dit qu'il y avait sur le cours du soir que c'était tenu, on n'a rien dit. Il n'y a pas. Lequel proviseur va payer l'énergie? Quel proviseur? Si on a coupé à l'hôtel des députés pour 122 millions, si on s'était parti du quartier, on aurait dit que c'est parti du quartier. Donc ça signifie que s'il y a une pluie, que le ciel devient noir là, il y a une pluie, l'enseignant ne va plus de courir. Fermez vos cahiers, dormez. Ça peut être selon une expérience, non? Si c'est un collège technique, non? Ça peut être une expérience. Oui, c'est pas. Chimie. Il fallait que vous nous disiez l'origine. Si c'était une expérience. Voilà. Mais tel que vous voyez, il n'y avait pas d'élèves dans ces salles quand ça a pris feu. Possible. Donc, les vraiment, murs ne sont pas noirs, la peinture encore intacte. Certainement, on envisage une réhabilitation. Donc, il est possible que l'APE aussi prenne un coup d'envol. Oui, on a combien de mairies qui ont brûlé ces derniers temps-ci? Les mairies, alors on peut comprendre. Mais on passe quoi dans quel document financier? Dans les salles de classe. Comptable, on passe dans les salles de classe? Non, je crois qu'on a touché le fond dans ce pays, monsieur Ding. On a touché
Le fonds qu'on a touché, même c'est un fonds, on ne peut plus revenir en arrière. Je vous assure, toucher le fonds. Comment ça, on ne va que ça fonctionne. Pourquoi je vous dis qu'on ne peut pas revenir en arrière? Parce que les gars ont créé une mentalité dans la mentalité. Ah oui. Monsieur Nding, donc un schéma dans le schéma. Monsieur Nding, on a reçu l'enseignement où un bout de papier au sol, on n'a pas besoin de t'interpeller pour te demander de ramasser le bout de papier. C'est une éducation, ramasser le bout de papier. Il y avait les groupes de balayage dans les salles de classe. Ceux qui avaient la latitude de fermer les fenêtres, fermer la porte, il y avait un et ça rotait chaque semaine. On avait une organisation. Mais qui est devenu un comportement. Aujourd'hui, c'est comme c'est une contrainte. Voilà, c'est devenu une contrainte, une véritable contrainte. Ça veut dire que dans cet établissement, les enseignants, je veux vous dire, nous sortait, quand on sortait, parce qu'il n'y a pas de. Nous, on a fait d'abord de matin, de midi, avant le plein temps. Non, j'emploie l'expression que les gens comprennent. Oui. Moi, quand on a fait le plein temps, quand on a fait le plein temps, Dominique Audrey, les enseignants partaient de l'établissement à 18h. Après que tous les enfants soient partis, il y avait toujours un petit bar où ils allaient s'asseoir. Ils s'asseyaient pour passer le temps. Dès qu'on voyait un enfant passer, on dit, toi, tu n'es pas rentré à la maison, tu as quoi ici, pourquoi? Parce que tes parents, non, va t'asseoir. Je vous dis, aujourd'hui, avant même qu'on ait sonné, tu entends un enfant qui dit, c'est fini, hein, c'est fini, sors, c'est fini. Nous, on attendait. Et les gars chantaient même, hein. Parce que moi. Nous, on attendait la cloche. Hein? Oui, on attendait la sirène. Ils chantaient. Quand le gars a dit comme moi, deux. Qui a dit moi deux? Le coup est fini. C'est fini. Tous pour un pour tous. Tous pour un pour tous. On dit, ah bon, c'est comme ça, je ne viens même pas. Évaluation. Oui. Évaluation. Considère le coup vu. Considère, voilà. Vous voyez les expressions qu'on emploie. Le voilà qui sort. Des gars, dès qu'ils sortent, ils ne sortent pas pour rentrer à la maison. Ils sortent pour aller vérifier les paris. Ils sortent des paris sportifs. Ils sortent pour aller vérifier les matchs. Ils sortent. Mais regardez, l'engouement qu'on avait de sortir à la maison, sachant qu'on rentre manger une banane malaxée, sachant qu'on rentre, qui va aller au stade, qui va. C'est ça. Ça veut dire que dans cet établissement, la discipline n'existe pas. Moi, j'avais des camarades qui sortaient de midi et qui restaient à la fenêtre juste pour voir comment le maître va nous fouetter. Voilà. Parce qu'on faisait toujours un contrôle de maths quand on entrait de calcul mental. Soirée, calcul mental. Du coup, quand tu fais n'importe quoi. Tout le monde levez les mains. Levez les mains à la signe carrée de 25. Top, écrivez. Top, levez les mains. La règle en fait commence à parler. La règle en fait commence à marcher. En mathématiques. Premier verbe conjugué, le second se met à. Tu tardes. Ils avaient une règle carrée, forme cubile en fer. Aujourd'hui, là, les gens, c'est plus l'école aujourd'hui. C'était un vrai cauchemar cette histoire. Vous aussi, quand même. Et vous vous rendez compte, c'est l'esclavage. On a tout fait pour tuer l'éducation. Aujourd'hui, on a tué l'éducation. Quand vous n'avez rien à la tête, vous ne pouvez rien réclamer, vous ne pouvez rien revendiquer, vous ne pouvez rien. Vous êtes là. On a formé un pays où l'économie repose sur le secteur informel. C'est le secteur informel qui tient l'économie d'un pays. Où on a une masse de fonctionnaires qu'on ne maîtrise pas. Tous les jours, on est en train de faire des comptages. Les comptages, c'est des comptages. Si je pèse one, si je pèse two, si je pèse je dis, vous vous demandez, mais on est en train d'aller, c'est de l'argent qu'on est en train de sortir des caisses. C'est de l'argent qu'on est en train de sortir des caisses. On crée les établissements scolaires en voiture, en voilà. On va à gauche, on crée. On va à droite, on crée. Cet établissement, vous avez vu le lycée de Fouman? Le lycée de Fouman. Ah, mon Dieu. C'est les magiciens qui fréquentent là-bas. Voilà donc un lycée qui aurait perdu les références où s'est passé la réunification de 68. Oui, ça aurait donc pu être. C'est les magiciens. Maintenant, regardez cet établissement. Nous, on a présenté que ça a brûlé. Maintenant, on va dire que d'accord, quelqu'un va dire dans le cadre des élections présidentielles, sur fort relent d'amour du président de la République et de son épouse. On va procéder à la réhabilitation. Les banques même peuvent être quelque part. Je vous dis tous les projets qui sont en train de. J'ai peur de tous les projets qui sont en train de. J'ai peur de tous ces projets. Un projet sous fond de campagne électorale. On nous a et vous ne voyez pas ça venir. On nous a habitués avec ça. Nous, on a de guetter. Bien, merci Pamela Fomen. C'était notre deuxième et dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. On va tout de suite. Je crois que je dois avoir des fiches. Pourquoi j'ai fiches? Voilà. On a du côté du plateau Bécon Silamine qui est déjà installé. C'est l'instant de la vente, l'instant des affaires. Vous voulez acheter des produits de qualité à des prix, à ma foi, défiant toute concurrence.
avec le plus sénégalais des Camerounais, Concy Lamine, qui est déjà installé du côté du plateau B. Bonjour Concy et bienvenue. Oui, bonjour Cédric, bonjour à tous les clients du concept Sadaka et bonjour bien entendu à tous ces partenaires là qui sont déjà en train de nous faire confiance. Hein. Oui, depuis l'annonce de cette communication qui est celle d'attirer l'attention des opérateurs économiques, des artisans, des hommes d'affaires, des propriétaires de boutiques, des salons de coiffure, des chefs d'établissement, qui ont besoin de se faire connaître au maximum, qui ont besoin de vendre leurs produits. Si vous aviez un produit de qualité, quel que soit là où vous êtes dans la ville de Douala, vous êtes hors de Douala, vous êtes hors du Cameroun, le concept Salaka s'ouvre à vous en vous permettant, grâce à sa plateforme de communication sur les antennes de Kinos Radio et Télévision, de vendre vos produits, de les faire connaître. Oui, donc nous vendons pas uniquement les produits du magasin 1001 tapis, nous vendons les produits de toutes les entreprises qui viennent vers le concept Salaka et en ce moment, nous sommes en train de mener des études sur les produits qui nous ont été remis par les entreprises qui nous ont contactés. Et je peux les rassurer que tout se passe très bien sur le terrain. Donc, vous aussi, si vous aviez un produit, vous avez une marque, vous avez des services à proposer, c'est l'occasion d'appeler directement le promoteur du concept Salaka au 695 06 60 50. 695 06 60 50. Pourquoi une telle annonce? Parce que nous voulons accompagner les entreprises camerounaises. Nous voulons accompagner les opérateurs économiques camerounais et africains et même mondial, parce que le tout n'est pas de faire venir les marchandises. Le tout n'est pas de produire. Le tout n'est pas d'avoir un magasin. Il faudrait faire connaître ce magasin. Il faudrait vendre ses produits. Question de couvrir ses charges et de permettre aux employés d'être de plus en plus épanouis. Voilà pourquoi le concept Salaka vient vers vous en vous informant que nous sommes ouverts à toutes les entreprises. 95 06 60 50. Nous allons tout de suite parler donc de certains produits du magasin 1001 tapis. Et nous allons commencer par cet appareil. Il faut le rappeler que nous ne sommes pas les fabricants de cet appareil. C'est pas nous qui avons produit cet appareil. Nous avions été contactés par une entreprise étrangère qui s'est rapprochée du concept Salaka. Et nous avons pris pratiquement plus de 3 semaines pour tester ce produit. Et même sur ce plateau, on a remis ce produit, cet appareil, à cette équipe de cette émission. Et je peux vous le rassurer qu'ils sont tellement contents. Ils sont même déjà les ambassadeurs de c'est-à-dire de cet appareil de massage. Ce n'est pas M. Charlemagne Batchou qui me dira le contraire quand même. Ou alors Dominique, ou alors Pamela, sans oublier Sering Din. Bien entendu. Donc, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Ça, c'est l'un des produits qui est en vente au magasin 1001 tapis par le concept Salaka. Et cet appareil vient tout droit d'une entreprise étrangère. Alors, le rôle de cet appareil, c'est quoi? Ça permet de retirer les rides. Donc, avec cet appareil, à force de l'appliquer de temps en temps au niveau du front, vous allez voir comment les rides vont disparaître. Ça empêche également c'est-à-dire l'arrivée des rides très très rapide au niveau du front. Cet appareil de massage est une véritable solution pour relaxer le visage. Ceux qui ont les comédons par ici, les comédons ici là, utilisez cet appareil régulièrement, il va enlever les comédons. Plus besoin de faire comme ça là, non, c'est terminé. Voici l'appareil qui permet d'enlever les comédons. Les boutons après rasage, c'est la solution. Et le principal avantage, c'est que cet appareil est adapté pour masser régulièrement le visage. Parce que même le visage a besoin d'un massage relaxant, d'un massage doux, d'un massage thérapeutique. Alors le prix normal est de 12 000. Le prix de la triple réduction est de 9 000 francs pour un appareil de massage. On appelle ça en anglais renfoncé, appareil faut enlever comédon. Appareil faut enlever ride. That's what they call them en anglais renfoncé. Donc, anyone must get them. You get comédon, you get rideau. Just come for magasin 1001 tapis and take this appareil. Vous l'avez à 9 000 francs, votre appareil qui permet d'enlever les comédons. Le second produit, c'est aussi un produit qui nous vient d'une entreprise, bien entendu. Il faut rappeler que cette entreprise est basée au Canada et le concept Salaka a été contacté depuis le Canada pour représenter et commercialiser ses produits au Cameroun. Et ça se passe plutôt très bien. Donc c'est un produit qui permet de traiter les ongles incarnés. C'est un produit qui permet d'empêcher de ne plus arracher les ongles.
Donc, si vous avez des douleurs au niveau des ongles, que ce soit les ongles des pieds, les ongles des doigts, il y a les gens qui ne peuvent pas tremper leurs mains dans le détergent. À peine on a mis les mains dans le détergent, les ongles commencent à faire très mal. Voici la solution. C'est un produit qui permet de traiter les ongles incarnés. Et ce produit, je le vends à 8500. Et je rappelle que la promotion s'achève demain. Donc, profitez, chers téléspectateurs. On revient sur ce plateau, Pamela Foumen. On prend quelques messages avant de faire un détour du côté de la régie. On prend un premier message ce matin. Hugues Aménie sur la page. La belle-fille soigne les rhumatismes de son beau-père et le beau-fils parade dans la cour de sa belle-mère. Qu'est-ce qui s'est passé entre les parents et le beau-fils? Point d'interrogation. Pour moi, il n'y a rien à expliquer. C'est Mika qui envoie le message. Ce monsieur est tout simplement méchant. Écrit sur la page, cette fille a une grande responsabilité dans sa famille et qu'il accepte que sa femme prenne soin de ses petits frères. Alexandra Alex, vraiment, à un moment donné, il faut un peu qu'on change dans ce pays. Je pense même que c'est lui qui devait à chaque fois dire chérie, allons rendre visite à tes petits frères. Mais ce n'est pas le cas. Cet homme est tout simplement sadique. Autre message. Albert Fauting, je suis d'accord avec votre collègue, la fille ne comprend rien du mariage, le gars fait des caprices et veut être plus important qu'elle ne le pense. Car lui aussi a accepté cette fille dans cette situation, mais elle y prend mal et elle associe sa vie de famille à sa vie de couple. Pour moi, elle doit être préparée pour le mariage. Autre message. Alors, Marcelin qui envoie un message sur la page. Ce n'est plus qu'un regret. Cette vidéo a inondé la toile, discréditant ainsi l'image de notre institution, ayant identifié les acteurs. Les parents aussitôt ont été notifiés et convoqués pour jeudi le 2 mai dès 12 h pour la tenue d'un conseil de discipline extraordinaire prévu à cet effet. Par ailleurs, l'institution a saisi des forces de l'ordre car ces élèves sont coupables de relations. Coupable, cette formule désigne officiellement toute relation sentimentalement ou amoureuse entre deux élèves, fut-elle manifestée hors du campus. Cette pratique est strictement interdite par le ministre des Enseignements secondaires de notre pays. L'exclusion sera d'autant plus bon, la personne a signé le message à la fin comme étant un surveillant général. On prend un autre message. Je ne suis pas d'accord avec votre logique ce matin. Cette jeune fille a toutes les raisons de s'occuper de sa famille. Le monsieur, pour moi, il n'est juste pas compréhensif. C'est justement un problème dans cette relation. Ok. On va arrêter là pour la première salve de la lecture des messages. Vous également, chers téléspectateurs, les populations. Et ce balade de nos reporters, Josiane Gok, Talas Partelchana, Jiresiopa, se balade aux quatre coins de la ville et recueille vos avis sur les grands sujets d'actualité, ce que vous aimeriez voir améliorer au Cameroun. On vous interpelle et le résultat, c'est dans la séquence interpellation. Regardez, on se retrouve derrière. C'est relative, n'est-ce pas, à la restitution de l'or camerounais des États-Unis pour le Cameroun. Fondamentalement, sur la base des textes, c'est une opération qui, n'est-ce pas, devait être gérée par le ministère de l'économie et le ministère des Finances. Mais, étonnamment, on est vraiment bien surpris que l'information soit plutôt relayée comme quoi, sur telles hautes instructions, cela devait plutôt être géré par le SGPR. Et là, on se pose donc véritablement des questions. L'or qui a été, n'est-ce pas, conservé aux États-Unis depuis l'époque du premier président Amadou Ahidjo, doit-il être restitué au Cameroun? On se pose la question, qu'est-ce qui, n'est-ce pas, occasionne cette urgence-là et que ça ne soit plus géré par qui de droit conventionnellement, mais plutôt par le SGPR. Des principes qui fondamentalement
ne s'y est pas bonne. En réalité, c'est pas comme ça que les choses devraient fonctionner au pays. C'est pas comme ça. Hein? Le Cameroun demeure vraiment le Cameroun. Le Cameroun, c'est vraiment le Cameroun. Ça se voit. Merci à vous qui participez à cette séquence consacrée à l'interpellation. C'est une question d'autant plus fondamentale qu'il s'interroge au-delà même de la question de la restitution de l'or camerounais aux États-Unis. Se pose la question de la prééminence des hautes instructions sur les autres institutions de l'État. Le SGPR qui gère cette affaire. Pourtant, on parle bien de finance. Pourtant, on parle bien de, au-delà de la finance, de diplomatie. Acte diplomatique entre deux pays. Et qui est le patron de la diplomatie? Qui est le patron? C'est pas le président de la diplomatie. Alors, la diplomatie. Et la le courrier adressé à qui? Le courrier adressé à la présidence de la République. Alors, pas à la présidence, au président de la République. Où est le ministère des Relations extérieures? Non, c'est lui qui instruit. Lui qui instruit. Ça, c'est d'État à État. Il dit donc à son secrétaire général, bon, gère moi l'affaire. Bon, s'il veut donc prendre ça pour mettre dans le coffre-fort de la présidence de la République, il envoie le ministère de à mettre dans le coffre-fort de la présidence. Oui. C'est l'or camerounais, c'est pas l'or de la présidence. Mais si, mon frère. il peut prendre. Vous avez vu, lisez les 3 orientations qui encadrent le budget de la présidence de la République. L'intégrité du territoire, la formulation des services rattachés. Comment on peut faire? Et la protection des institutions. C'est cela. Ici, c'est d'État à État. L'État américain a volé, a pillé ou a fait quoi? On adresse, il a eu des pourparlers. Est-ce que quand on faisait les pourparlers, c'était les ministres qui étaient là? C'est même le ministère des Relations extérieures qui était là. Je précise que c'est la direction de la direction américaine de la réserve fédérale. La vraie question à si on parle de relations de présidence à présidence, je vous parle. Est-ce que ce ne serait pas le locataire de la Maison Blanche qui aurait dû interpeller directement le chef de l'État? Si justement le secrétaire d'État au Trésor américain, on lui a donné le dossier. Il saisit l'État du Cameroun à travers le président de la République qui lui restitue. Nous, on a eu ça. Le Vatican a volé certaines de nos reliques d'Umbok. Quand on travaillait au Nord Apostolique, on avait volé ça à Kouadjoum, donc vers Moum. Et alors, c'est pour ça, la générique que vous voyez là pour le bon, c'est ça qu'on porte là. Bon, Titi Mouel, il y a un autre bon, dans le tour de trucs, il y a un sac. C'est comme ça que ça se passe, c'est des présidents de la République, le président. On avait informé la présidente de la République, qui a donc demandé aux non apostoliques que bon, voilà, c'est vous qui connaissez de tous les trucs, mais c'est vous qui avez volé. Pourquoi? Parce que nos reliques ont commencé à parler là-bas. On a fait les séances de prière pour calmer les reliques du Mbok, ça ne faisait que parler. On a dit, bon, venez prendre votre sorcellerie. On nous a remis notre sorcellerie. Donc, même chez nous, les indigènes, c'est passé par la présidence de la République. Donc, c'est tout à fait normal que l'État comme l'or, le président de la République instruise celui qui coordonne les activités de la présidence de but, bon, on gère moi le dossier. D'accord. Donc, il n'y a pas de polémique à cela. Maintenant, il faut seulement qu'on demande au président de la République, parce qu'il a prêté seulement que l'or là, ça vaut même combien. Tu vas regarder ça à la présidence. Voilà, là maintenant, on peut lui dire, dans son ministère des Finances, mais avec les conditions, on vend ça là-bas. Voilà, donc laissons. Bien, c'était la séquence consacrée à l'interpellation. Merci de vous prêter au jeu à chaque fois. C'était coordonné par Théophile Tchouke qui se balade un peu partout et recueille vos avis. On va faire un autre détour par le plateau B où nous attend également Consti Lamini qui n'a pas bougé. Il est toujours resté là. Consti, bienvenue une fois de plus. Une fois de plus, merci d'accueillir le concept le concept de vente sur les antennes radio et télévision. Oui, quand il est exactement 11h25, on s'installe sur ce plateau pour la première partie commerciale. Et quand il est 11h45, on s'installe également pour la seconde vente de la journée. Alors, nous allons tout de suite ouvrir cette seconde vente par ce produit que je recommande vivement à tous les téléspectateurs de cette émission. Si vous avez des douleurs à la partie où sortent les selles, si vous ressentez de temps en temps les picotements, si vous allez au petit coin et que le sang sort après les selles, si
vous avez des démangeaisons à la partie où sortent les selles, si vous avez les hémorroïdes externes, je dis bien les hémorroïdes externes, l'hémorroïde qui sort là, hein, vraiment, ne poussez pas avec le doigt, n'allez pas n'importe où, appelez le concept Salaka. Il mettra à votre disposition ce produit 100% naturel. C'est un produit bio. C'est toujours les produits représentés par le concept Salaka vendus au magasin 1001 tapis. Ça fait pratiquement plus de 5 ans que nous vendons cette pommade contre les hémorroïdes. Au jour d'aujourd'hui, ils sont des milliers de personnes qui ont retrouvé le sourire en utilisant cette pommade contre les hémorroïdes. Regardez bien le carton. Ne prenez pas n'importe quoi. La vraie et la bonne pommade contre les hémorroïdes est en vente au magasin 1001 tapis. C'est à Aqua, en face du palais d'Ika. Et jusqu'à demain, parce que demain mardi, c'est le dernier jour de la triple réduction. Je dis bien, c'est le dernier jour de la triple réduction. Donc toi qui me regardes en ce moment, si tu as des douleurs à la partie où sortent les selles, si tu as les hémorroïdes, si tu connais quelqu'un qui souffre des hémorroïdes, oh maman Sarah, ça fait tellement mal. J'ai des gens qui ont dit constylamine, j'ai déjà parcouru, j'ai déjà tellement pris des choses que ça ne va pas. Mais dès que j'ai pris cette pommade-ci, vraiment j'ai retrouvé le sourire. Ils se reconnaissent. Et je leur dis merci beaucoup. Alors faites comme cela. Je rappelle que cette pommade, on l'applique 3 fois par jour à l'extérieur et à l'intérieur de la partie où sortent les selles. Et surtout, évitez de consommer le piment quand vous êtes sous traitement. Évitez de manger des aliments durs. C'est un produit 100% naturel. Et si vous commandez 2 pommades contre les hémorroïdes, hein, non seulement vous êtes livré gratuitement, mais vous avez droit à une réduction de 1000 francs. Si vous commandez 2 pommades contre les hémorroïdes, vous ne payez pas la livraison et on applique une réduction de 1000 francs. Si vous commandez une seule pommade contre les hémorroïdes pour un début, je fais une réduction de 500 francs sur le prix qui vous sera communiqué tout à l'heure au téléphone. Les numéros de téléphone, les voilà. Appelez et commandez votre produit contre les hémorroïdes en vente au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Un petit clin d'œil sur ce complément alimentaire, le Von Bio Libido. Il permet d'augmenter la libido. Il permet d'augmenter l'appétit sexuel. Il permet d'harmoniser le couple. Il permet également de résoudre beaucoup de problèmes de libido. Chers téléspectateurs, à travers son guide d'utilisation qui vous sera remis, vous aurez tout ce qu'il y a comme avantage lié à la consommation de ce complément alimentaire que je vends à 7500 francs pour une boîte, bien entendu, 7500, et c'est une gélule par jour pendant le repas. Dans les hommes qui ont des problèmes de libido, là, voici la solution. Et n'oubliez pas également de nettoyer l'organisme avec le Von Bio Detox. Ça permet de nettoyer l'organisme. Et ceux qui ont besoin d'un lait de toilette pour diabétiques, voici le Von Bio Lotion. Je vends cette lotion, au lieu de 6 000, vous l'avez à 5 500 jusqu'à demain mardi. Également un petit clin d'œil à la ceinture lombaire qui reste toujours en pleine promotion à 40 000 francs au lieu de 45 000. On appelle ça ceinture for lomba. Thank you plenty. On revient ici sur ce plateau et on prend quelques derniers messages avant de sortir de l'émission. Nombessi, l'absence du père ne rend pas l'enfant bête. Par contre, l'absence du père rend la famille instable. Ici en Europe, la plupart des enfants qui se retrouvent incarcérés, c'est généralement les enfants qui n'ont pas connu leur papa. Famille monoparentale. Donc les papas ont avec vos histoires de famille monoparentale. Beaucoup de familles monoparentales sont des exemples où les enfants ont réussi, donc ce n'est pas le propre. Non, c'est des exceptions. Il y a des exceptions. Les enfants qui découpent leur papa à la machette là, ont leurs 2 parents. On en connaît aussi des parents qui récemment il y a un... C'est ça votre problème. C'est-à-dire, quand on dit que vous aurez dû faire ça ou c'est ça, comparaison, vous allez à la comparaison et finalement vous ne comprenez pas. Mais comment savoir si on commence à voir le processus d'évolution si on ne le compare pas avec d'autres? Comment on sait si on avance? L'Europe fait des études chaque mois par rapport à ça. Celui-ci, sûrement. Lisez ces informations-là, ce n'est pas nous qui les inventons. On vous dit, l'Europe est maintenant confrontée à une dynamique. On a donné le pouvoir aux femmes et aux enfants. Ça allait retourner. Ils se disent, oui, l'autorité du père doit revenir.
Au même moment, ils sont en train de dire que l'acte d'état civil ne porte plus paix. C'est parent 1, parent 2. Vous voyez comment ils sont dans l'absurdité. Mais les études disent qu'il faut toujours qu'il y ait le père à côté pour marquer cet équilibre. Non, généralement, dans les études, ils ne mettent pas père, ils mettent figure paternelle. Merci. Figure paternelle. Non, les études que j'ai mises. Figure paternelle. Parce que dans leur société, la figure paternelle, elle peut être une femme. Non, ça c'est devenu hier là. Mais oui, attendez, du coup, ça remet en cause ce qui a d'abord été fait. C'est pour ça qu'on vous dit donc que copier l'absurdité, c'est bon. Continuez. Puisque quand vous viendrez ainsi, maintenant ils sont en train, pourquoi ils sont là-bas évoluer? Ils sont en train d'inscrire les enfants dans leur établissement. Moi j'ai une question. On demande de ne pas copier l'absurdité, mais c'est quand même une autorité gérontocrate qui a mis le Cameroun à genoux. On ne va pas oublier que c'est les vieux qui sont là-bas en haut qui nous ont mis dans les problèmes. Alors, et c'est pour ça que ce vieux, on lui rappelle qu'il a prêté serment depuis 82. Et les femmes nous ont envoyé dans le truc en créant une chanson Paul Biya Toulou Shoga. Nous on veut critiquer, je dis de laisser le Shoga. Bon, il est beau, c'est vrai. Mais ça fait 40 ans qu'on est dans les cours avec le Shoga. Ça veut dire que même là aussi, comme avec la femme et le serpent dans la Bible, les femmes nous ont encore mis les... Parce que les hommes n'ont pas Pourquoi vous voulez toujours ramener à l'aspect phalloque? Vous avez dit qu'on vous dit on vous dit pas le faire. Donc votre femme dit entrez dans le trou, vous entrez dans le trou parce que c'est la femme. Ce n'est pas elle qui nous disloque la famille, elle va dans les églises. Lorsqu'on va voter, on est seul face à l'urne. Là où on dit va, je vais. Il y a eu des temps à vous avez choisi. Merci. C'est un débat éternel, hein, aussi vieux que la création de l'humanité, l'homme et la femme. On n'y est pas, on n'est pas encore couché. Merci Pamela Fomen, merci à vous, chers internautes qui êtes toujours aussi nombreux à nous suivre dans le cœur du programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais. Stop et fin, le 10-12 de Zénith. Les programmes se poursuivent sur Equinox Télévision. Le journal bilingue fait suite. Ensuite, Formi Armstrong Sanda pour le Pidgin News. La suite, vous la connaissez. Mais la suite de ceci, c'est ça.